Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons analyser les rapports financiers de Verbio. Donc Verbio qui a un exercice décalé, donc on parlera du troisième trimestre 2022-2023. Donc j'avais déjà sorti une vidéo par rapport à cette entreprise il y a 3 semaines. Donc maintenant que les résultats sont sortis, on va pouvoir faire une autre analyse. Pour rappel, j'avais fait une analyse SWOT, donc force, faiblesse, opportunité, menace. En force, on avait noté la grande majorité des analystes sont acheteurs, leader de son marché au niveau national et un grand acteur au niveau international, lutte contre le gaspillage en donnant une seconde vie à certaines céréales. Ils utilisent des résidus de canne à sucre, de maïs, de blé, etc. Ils ont des ratios financiers qui sont très bons, marge, etc. Donc les ratios financiers n'ont pas bougé, ils n'ont pas été actualisés sur le rapport Morningstar, donc ça sert à rien que je refasse une analyse là-dessus. Si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir ma vidéo à ce sujet. Donc, analyse top action Verbio. Large base de matières premières et de résidus. Sur le plan organisationnel, ils sont prêts à avoir une croissance future importante, forte réactivité, d'autant qu'il y a un recrutement qui est prévu de plus de 100 salariés d'ici mi-2023. Également une réorganisation des différents conseils d'administration pour mieux gérer la croissance. Donc voilà, RSE plus risque ESG. En faiblesse, attention à ce qu'il n'ait pas prévu une croissance future qu'il n'atteindrait finalement pas. Donc ça pourrait donner lieu à des licenciements, vente d'entrepôts, voire séparation de certaines activités, réorganisation structurelle, etc. Également la hausse des coûts des matières premières plus les prix de l'énergie, donc ils sont très dépendants de cela. Donc ça va avoir un impact sur les marges, donc baisse des marges dernièrement, voire ratio financier. En opportunité et en menace, donc en opportunité on a la transition énergétique. En ce qui concerne les prix du biodiesel et du bioéthanol, le cours de l'action a entre-temps intégré beaucoup de points négatifs. En outre, l'environnement des biocarburants de deuxième génération est prometteur, tout comme l'expansion internationale, d'autant qu'en plus elle s'est implantée aux États-Unis et c'est vraiment un marché qui fonctionne très bien. Sur la voie d'un avenir neutre en carbone, des actions comme Verbio sont en principe une sorte de pièce du puzzle. Également les résultats meilleurs à l'avenir. À partir du prochain exercice, Verbio devrait alors réduire ce que nous appelons la montagne de méthane. Cela devrait soutenir de manière significative une dynamique de résultats positive, au moins pour 2023-2024. Beaucoup d'investissements ont été faits pour attaquer le secteur du gaz, et également une belle diversification géographique. En menace, on a le biodiesel chinois qui inonde le marché. D'ailleurs, on a une petite actualité par rapport à ça. Certaines personnes haut placées chez Verbio ont parlé de cette menace, qui est une des premières menaces. Un manque de transparence cependant du côté de l'entreprise, étant donné que la société n'a rien dit de concret au-delà de l'exercice 2024-2025, et en ce qui concerne les États-Unis, le marché pourrait vouloir attendre de meilleures prévisions pour évaluer le potentiel plus long terme de Verbio. Les restrictions au niveau national, donc par l'Allemagne, voire de l'Union européenne, des ministres allemands sont contre la production de biocarburants à partir de céréales comestibles. Hausse des matières premières. On a des matières premières qui ont fait x3 pour certaines. Également la macroéconomie, donc la décision de la Fed et celle de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc si elle décide d'investir, elle va avoir de plus en plus de frais. Également des conflits politiques. Au niveau des rapports financiers, donc des rapports qui sont essentiellement en allemand ou en anglais, on va juste se baser sur le Q3 2022-2023 et on va le comparer au Q3 2021-2022. On peut voir qu'on a des ventes de 443,6 millions, donc en augmentation, donc le chiffre d'affaires est en augmentation par rapport au Q3 2021-2022 qui était de 428,4. Donc ça c'est une bonne chose. Cependant, et c'est là qu'il y a beaucoup de soucis, l'EBITDA passe de 127,7 à 43,2. Donc l'EBITDA, c'est le résultat avant les intérêts, les taxes, les dotations et les amortissements.
Donc en marge, en pourcentage, ça fait 9,7 contre 29,8. Donc moi, c'est une entreprise que j'avais achetée parce qu'elle avait vraiment des très bons ratios de rentabilité et des marges très très bonnes. Cependant, là, on a des marges qui sont bien plus faibles et bon, je pense que ça va pas durer. Après, j'ai une vision long terme, donc je pense la garder peut-être jusqu'à 2025, voire bien plus, ça ne me dérangerait pas. Mais les marges, là, on est vraiment sur des marges qui restent bonnes, mais qui sont bien plus faibles qu'à l'avenir. EBIT 33,6 contre 119,1, donc etc., etc. Après, tout est corrélé. Et on a un résultat net pour la période de 22 millions contre presque 80. Donc, un résultat net qui a été divisé par 4. Donc voilà. Après, un earning per share, donc un EPS, donc c'est le bénéfice par action, le BNA, qui est de 0,34 contre 1,26. Et voilà. La production en tonnes, donc elle augmente, c'est pour ça également que les ventes ont augmenté, donc 218 contre 206, etc., etc. On a également un nombre d'employés qui augmente, donc ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose comme elle prévoit une certaine croissance et elle devrait encore embaucher. Et une dernière chose qu'on pourrait retenir là-dessus, c'est le cash flow, donc tout ce qui va être l'operating cash flow, donc qui était de 64,6 et qui passe à 21,3. Donc voilà, c'est pas une bonne chose. Donc ensuite, deux articles de Zone Bourse qui pourraient nous montrer. Eh ben, je peux pas y aller. Alors. Bien. Voilà. Verbio souffre des coûts élevés de l'énergie et de l'approvisionnement, donc la marge baisse. Les coûts élevés des matières premières et de l'énergie ont de plus en plus pesé sur le producteur de biocarburants, Verbio au cours des derniers mois. Certes, la hausse moyenne des prix de vente du bioéthanol et du biodiesel a permis une croissance du chiffre d'affaires de janvier à mars, mais la rentabilité en a souffert. Donc on l'a vu au niveau des marges, au niveau de l'EBITDA, etc. La marge opérationnelle s'est élevée à 9,7%, a annoncé jeudi à Leipzig l'entreprise cotée au DAX lors de la présentation de ses chiffres pour le troisième trimestre de l'exercice 2022-2023. Au dernier trimestre de l'année dernière, la marge de 10% était au moins un peu meilleure, mais elle n'était déjà pas comparable à celle d'il y a un an. À l'époque, il restait encore près de 30% du chiffre d'affaires, donc comme on l'a vu, en 29 et quelques, en marge nette en tant que bénéfice avant intérêt, impôts et amortissement. Verbio avait déjà annoncé il y a 2 semaines que les prévisions annuelles d'un résultat d'exploitation de 300 millions d'euros étaient trop ambitieuses et avait abaissé son objectif à 240 millions. Donc voilà. Et ensuite, les prix de vente continuent de baisser, la marge de Verbio est de plus en plus sous pression. Les coûts élevés des matières premières et de l'énergie ont pesé de plus en plus sur le producteur de biocarburants. Verbio au cours des derniers mois, certes, donc non, ça on l'a déjà vu. Donc, quelles sont les causes de cette perte de marge ? Sur l'important marché européen, les prix de vente sont en effet en baisse depuis des mois. Selon Verbio, les certificats falsifiés en provenance de Chine jouent également un rôle même très important. On l'a vu en fait, le biodiesel chinois inonde le marché. Mais le problème en fait, c'est qu'ils ont des certificats qui sont falsifiés, donc des faux. Après que la direction ait déjà abaissé ses prévisions annuelles il y a 2 semaines, la chute de l'action s'était accélérée, mais il y a maintenant eu une tentative de reprise. Le matin, l'action cotée au DAX était parfois en hausse de 5%, bon ça on s'en fout.
De janvier à mars, la marge opérationnelle, ça on l'a déjà vu. Donc voilà, le gros point faible, c'est vraiment côté augmentation des prix de l'énergie, augmentation des matières premières, comme on l'a déjà vu. Là, la grosse nouveauté, ça va être la concurrence. Donc la concurrence venue de Chine, voire du Brésil. J'ai vu qu'aussi il y avait du bioéthanol venu du Brésil, mais qui utilise certaines matières premières qui ne sont pas forcément très bien notées en termes de préservation de l'environnement. Et voilà, tout ce qui va être biodiesel chinois par contre. Donc voilà, c'est pour ça le président de Verbio demande également à toutes les entreprises de son secteur à manifester, à lutter contre les entreprises chinoises qui ne respecteraient pas les normes en vigueur. Parce que voilà, il y a une concurrence qui est complètement déloyale si on utilise des certificats qui sont falsifiés. Donc c'est très compliqué dans ce cas-là. C'est une entreprise qui fait du mieux qu'elle peut. Mais si la concurrence est déloyale, les prix de vente vont à la baisse. Voilà, le marché, évidemment, va choisir des prix les prix les plus intéressants. Donc voilà, ça c'est très compliqué. Aujourd'hui, on a un prix qui est relativement intéressant, mais sauf qu'on n'a pas du tout de vision à long terme. Donc ça reste compliqué. Depuis le début de l'année, on est à moins 45%. Une entreprise qui était montée très très rapidement. On peut voir en 2020, elle était aux alentours de 6 euros. Elle est vraiment bien montée. Et elle a atteint même 84 euros. C'était énorme. Et depuis son plus haut, elle a perdu 59%. Donc 60%. Moi, je pense qu'il y a une opportunité. Il ne faut pas mettre une grosse part de son portefeuille non plus. Comme c'est mon cas. Moi, j'ai fait tout l'inverse. Non, parce que j'ai renforcé par 3 fois. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai un PRU qui est à 41. Je ne renforcerai pas. Je pense que 41, c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'il y a quand même un gros potentiel à l'avenir si elle arrive, si l'État allemand fait la chasse aux certificats falsifiés, si elle fait vraiment la chasse à toutes ces entreprises qui concurrencent déloyalement les entreprises comme Verbio, s'il y a une concurrence voilà, globalement c'est ça. Donc ouais, moi je pense qu'on pourrait vite arriver à un cours. Dans les prochaines années, je pense qu'il faut plutôt, pour les personnes qui ne sont pas rentrées, plutôt attendre la fin de l'année 2023, que ça se calme, qu'on ait plus de visibilité. Mais on pourrait vite atteindre un cours de 40 voire 50 euros. Ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, si vous êtes intéressé par cette entreprise et que vous avez des questions, vous pouvez me les poser en commentaire ou bien me contacter par email.